Le corridor Abidjan-Lagos est l'un des axes les plus importants d'Afrique. Il traverse 5 pays que sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Il représente plus de 75% des activités économiques de l'espace CEDEAO. Plus de 1000 km, 8 frontières et 5 capitales, c'est ce que notre équipe de reporters va tenter de traverser en bravant le risque et le danger de la route en caméra cachée. Objectif premier, relever les irrégularités et entraves à la libre circulation des personnes et des biens. Hey, nous quittons Abidjan pour Noé, la ville frontalière avec le Ghana. Arrivé au poste de contrôle, l'un des reporters est bloqué par un agent de police réclamant la somme de 2000 francs CFA comme droit de passage. La raison évoquée, sa carte d'identité burkinabé. Maintenant ça c'est qui? 2000. Donne tes 2000. Pardon, l'autre a donné pour elle, on n'avait pas parlé. Donne tes 1000 francs tout doucement, on va aller dans ça. D'accord. C'est pas 1000, c'est pas 2000. Tiens, il faut sortir. Nous prêtons au jeu, nous nous lançons même dans une négociation commerciale et tombons finalement d'accord sur la somme de 1000 francs CFA. Mais c'est ça que j'ai vu là. Ah non, ça là-bas, faut me dire. Papa, c'est bon. Alors, mais pourquoi les choses? Nous-mêmes, en fait, l'agence, ça va faire. Mais en fait, comme c'est ma soeur, il faut l'aider, tu veux l'aider là. Tu veux l'aider là. En ce moment, tu complètes pour elle. Tu complètes pour elle. Arrivé à Elubo, côté ghanéen, c'est le même principe de droit de passage, cependant, le montant à payer est fixé en fonction du type de document de voyage présenté. Pour ceux faisant un aller-retour dans la journée, des coupons sont même distribués en échange de leurs documents de voyage consignés qu'ils récupèrent à leur retour. Un système bien organisé mis en place par l'immigration. Les règlements de la CEDEAO prévoient-ils un tel système? Débutant à peine notre voyage, nous avons déjà un avant-goût du périple qui nous attend sur ce corridor. Frontière d'Aflao, le mot d'ordre est donné, il faut payer malgré nos papiers en règle. Nous nous rendons compte que la présentation d'une carte d'identité nationale est encore plus sujette à l'extorsion lorsqu'un membre de l'équipe a la sienne bloquée par un agent. 1000 francs CFA ou 5 Ghana Cedis, c'est ce que réclame ce monsieur de l'administration ghanéenne avec aisance et autorité. Say money is finished. Money is not finished. I saw you have your passport. You have your passport. I said go. Yeah, I know. My brother. This one can't take. You take and go. But he pay how much? I see. Yeah. Come here. Hopefully, we look at it. And I'm in 5 city. I love you. Come on. Because we know now, for the next time we will pay. Not possible. We are ECOWAS. Yes. When you reach Togo, you tell them you are ECOWAS. You are going to pay again. You when you reach there, you tell them you are ECOWAS. You will see what they will do to you. Okay. Out. Sorry. Okay, thank you very much. Oui. Chef, on n'a plus rien. On n'a plus rien sur nous. Plus rien. Monsieur, s'il vous plaît. Nous sommes de la CEDEAO. Si vous parlez personne de CEDEAO aussi.
Non, je veux dire, nous sommes prêts. Eux, ils nous ont fatigués. On s'est dit qu'on arrive ici au Togo, on est ensemble, on parle français. Là-bas, on ne comprend rien. On ne comprend rien, ils nous ont fatigués jusqu'à 3000. À l'immigration et au poste de contrôle de santé, les tarifs sont les mêmes. Nous passons au poste de contrôle de Kodjo-Viakopé à l'entrée de Lomé. À cette étape, nous ne sommes pas surpris que l'on nous exige encore de payer, mais cette fois-ci avec discourtoisie et agressivité de la part des agents de contrôle togolais. Non, il n'a pas de passeport. Vous payez maintenant là. Même quand il n'a pas de passeport. Passeport ou pas, il faut payer. Il n'a pas le passeport, il a quoi? Carte. Oui, une carte. C'est tout. D'accord. Monsieur, payez maintenant là. Tu ne lui pas. Mais c'est maintenant qu'on se rend compte. Est-ce que c'est méchant ce qu'on demande? C'est méchant. C'est méchant? Oui. Ah bon? Stupéfaits par autant de tracasseries, nous ne sommes qu'à la moitié de notre trajet. Toutes ces entraves ont d'énormes conséquences, surtout économiques, pour les pays membres. Mais que pensent ces agents de la libre circulation des personnes et des biens, tant choyés par la CEDEAO? Un peu. Pendant qu'on est tous prêts, et puis on est dans une organisation, on est tous ECOWAS. Vous comprenez? Ça va venir, ce que vous dites là, ça va venir. Mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Sont-ils au courant des textes et lois, particulièrement l'article 59 sur l'immigration? Quand nous interrogeons sur la question, la réponse est claire. Pour le moment, on paie et on passe. Pour maintenant, là, ça se fait. Pour maintenant, c'est quoi? Ça se fait. On paie et on part. Vous n'êtes pas le seul, vous ne serez jamais le dernier. Donc continuez dedans, vous faites les commentaires, vous allez. À la frontière de Sanvekonji-Ilakonji, le scénario est le même. La tension monte lorsque nous demandons les raisons de ces paiements illicites. C'est parce que vous êtes à la bulle. L'agent de contrôle, visiblement énervé, perd son sang-froid tout en opérant sans gêne des transactions avec les autres passants, bien informés de la procédure puisque les échanges s'effectuent sans discussion. Déconcertés par autant de violence verbale et de manque de respect de la part d'un agent de police, nous quittons la frontière Togo-Bénin tout en appréhendant la dernière étape qui est celle de Sémé-Craqué, surnommé Vautourlinde. Cette frontière est sans doute la pire de toutes. Le spectacle désolant de l'insalubrité, du désordre et de l'agressivité à cette frontière est effrayant. Des individus sans uniforme, ni insigne, munis de barres de fer, bâtons, clubs de golf, bref, tout type d'arsenal leur permettant d'arrêter de force les passants et leur soutirant le maximum d'argent. 2000 naira, c'est le minimum réclamé à chaque barrage. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises lorsque nous apprenons que pour traverser la frontière avec notre véhicule immatriculé au Bénin, nous devons effectuer un dépôt d'au moins 300 000 francs CFA. Une loi de l'État nigérian l'exigerait selon les agents de l'immigration. Cette loi existe-t-elle vraiment? Si oui, est-elle en phase avec le traité révisé du 24 juillet 1993 et signé par les pays membres de la CEDEAO? Ce traité, rappelons-le, mentionne à travers l'article 32 du chapitre 7 une des missions de l'institution. À cet effet, ces textes sont-ils bien connus du grand public? Est-ce par ignorance ou cupidité que ces dispositions ne sont pas appliquées par les agents aux frontières?
Plus de 40 ans après le traité de Lagos signé en 1975, quelles mesures faudrait-il prendre pour faire connaître et appliquer les textes ?